Un chef terroriste de Boko Haram a été éliminé au Niger par les forces armées nationales, les FDS, les forces de défense et de sécurité du Niger, ont éliminé un grand chef terroriste de Boko Haram. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Mahamsi TV. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle d'une importance capitale pour la stabilité de la région du lac Tchad et du Sahel en général. Le jeudi 21 août, l'armée nigérienne a officiellement confirmé la neutralisation d'un des plus grands criminels de la sous-région. Les tristement célèbres chefs terroristes de Boko Haram, connus sous le nom de Bakura, de son vrai nom Ibrahim Mamadou. Cet homme, âgé d'une quarantaine d'années, était à la tête de Boko Haram depuis 2021. Il a été éliminé lors d'une opération chirurgicale menée le 15 août par les forces de défense et de sécurité du Niger, sur l'île de Chawilawa, dans la région de Difa. C'est une victoire symbolique et stratégique qui marque une étape majeure dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Qui était ce monsieur? Pour comprendre l'importance de cette opération, il faut revenir sur le parcours de cet homme, originaire du Nigeria. Bakura avait rejoint les rangs de Boko Haram il y a plus de 13 ans. Très vite, il s'est imposé comme un chef militaire redoutable, cruel et sans pitié. Son nom est associé à des crimes d'une gravité extrême. L'enlèvement de plus de 300 élèves à Kourija en mars 2024, un acte qui avait choqué le monde entier. Plusieurs attaques meurtrières contre des villages entiers, semant la mort et la terreur au Nigeria, au Niger et au Tchad, et ensuite au Cameroun encore. L'utilisation d'attentats suicides visant aussi bien des civils innocents que des militaires. Son règne à la tête de Boko Haram représentait un danger constant pour des millions de personnes vivant dans le bassin du lac Tchad. Depuis sa création, en 2009, Boko Haram a causé près de 40 000 morts et provoqué des déplacements de plus de 2 millions de personnes dans la région. Ce groupe armé, qui prétend agir au nom de la religion, n'a en réalité apporté que des souffrances, misères et désolation aux populations. Villages incendiés, écoles détruites, enlèvement des enfants, femmes réduites en esclavage, marchés attaqués. La liste des crimes est longue et tragique. Mais face à cette barbarie, des peuples et des armées entières se sont levés pour dire non. Et parmi elles, l'armée nigérienne a prouvé une nouvelle fois sa détermination et sa capacité à défendre son territoire et ses citoyens. L'opération s'est passée le 15 août, menée dans la région de Difa, fut un exemple de précision militaire, appuyé par des renseignements fiables et une coordination efficace. Les forces armées nigériennes ont lancé des frappes aériennes ciblées sur les positions ennemies dans le bassin du lac Tchad. Ces frappes ont permis de neutraliser Bakura et plusieurs de ses complices sans dommages collatéraux. Pour les populations civiles, d'où le terme d'opération chirurgicale utilisé par les autorités militaires, cette réussite prouve que l'armée nigérienne est montée en puissance, qu'elle dispose aujourd'hui des capacités techniques et opérationnelles capables de rivaliser avec des groupes terroristes les plus dangereux. La mort de Bakura représente un véritable séisme pour Boko Haram, car au-delà de la perte d'un chef, c'est aussi une perte stratégique, morale et organisationnelle.
Bakura était non seulement un leader charismatique pour ses partisans, mais aussi un stratège militaire. Sa disparition laisse un vide au sommet de la hiérarchie terroriste. Les combattants survivants voient que même leurs chefs ne sont pas intouchables. Cela affaiblit leur et peut provoquer leur morale et peut provoquer des divisions internes. Oh non, mais les forces armées nigériennes, ils ont vraiment, ce monsieur, ils l'ont vraiment éliminé, il est neutralisé. Boko Haram, déjà affaibli par des rivalités internes et des combats contre d'autres groupes djihadistes, comme l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le ISWAP, risque de s'enfoncer encore plus dans la désorganisation. C'est une démonstration claire. Les forces de défense et de sécurité du Niger peuvent frapper fort au cœur même de l'ennemi. Au-delà de l'aspect militaire, cette opération est un signal fort adressé aux populations de la région de Difa et du bassin du lac Tchad. Elle montre que l'État est présent, que l'armée est déterminée et qu'aucun terroriste, aussi puissant soit-il, ne pourra échapper à la justice. Pour les populations victimes de Boko Haram, cette victoire apporte un souffle d'espoir, un sentiment de soulagement et la certitude que leurs souffrances ne sont pas oubliées. Depuis plusieurs années, le Niger mène une lutte acharnée contre le terrorisme, aussi bien dans la région de Difa, confrontée à Boko Haram, que dans les zones des 3 frontières avec le Mali, le Burkina Faso, où sévissent d'autres groupes armés. Les forces armées nigériennes ont montré leur professionnalisme, leur courage et leur engagement aux côtés du peuple. Ce succès contre Bakura confirme que le Niger est prêt à défendre son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens, quel qu'en soit le prix. La neutralisation de Bakura, ce chef sanguinaire responsable de tant de drames, est une victoire éclatante pour le Niger et pour toute la région du lac Tchad. C'est un message clair. Les terroristes ne gagneront pas. Le Niger, aux côtés de ses partenaires régionaux, avance résolument vers la paix et la stabilité. Et chaque victoire, c'est un pas de plus vers un avenir libéré de la terreur et de la barbarie. Bravo et félicitations aux forces de défense et de sécurité du Niger pour cette prouesse militaire et pour leur engagement sans faille au service de la nation. Alors, chers abonnés, ici sur Maman6 TV, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne et à soutenir la voix de la vérité et du courage. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo sur votre même chaîne, Maman6 TV.